Zoom à présent sur le Festival du film sur l'art. La 17e édition se tient à partir de demain et jusqu'au 19 novembre. Alors vous l'ignorez peut-être, mais la production belge dans ce domaine est plutôt importante. Alors bonsoir Sarah Pialeprat, est-ce que j'ai bien prononcé? Parfaitement. Allez, merci beaucoup. Vous présentez des réalisations des deux communautés. Il y a vraiment une production importante. C'est vrai qu'on s'en rendait pas tellement compte ou on s'en rend pas compte. Comment ça se fait ça? Alors, le film sur l'art, le documentaire sur l'art plus particulièrement, c'est un genre extrêmement important en Belgique. Le documentaire, malheureusement, n'a pas énormément de visibilité puisque c'est très rare. C'est toujours une question de visibilité, quoi. Oui, en salle commerciale, on voit très peu de documentaires. Et pourtant, on en produit beaucoup. On en produit énormément puisqu'on reçoit au festival, donc au BAF, plus de 70 documentaires sur l'art en lien avec la Belgique tous les ans. Donc oui, c'est énorme. Donc là, vous en présentez en compétition 14. 14, et donc le choix a été compliqué pour vous, on imagine. Le choix est toujours compliqué, mais on ne regrette jamais ses choix. Alors, je vais essayer de bien prononcer votre nom aussi, hein. Gomes Chabazian, est-ce que j'ai bien prononcé? Vous êtes réalisateur de films sur l'art. Pourquoi vous penchez sur ce domaine-là? Qu'est-ce qui vous plaît dans ce domaine? Alors pas du tout, moi je suis pas un cinéaste des films sur l'art en fait. Ici c'est juste un... Donc c'est par hasard que vous êtes tombé dedans? Voilà. Donc c'est quand j'aurais rencontré le personnage du film qui est donc violoncelliste et parallèlement il pratique un art martial qui est le kickboxing. Voilà, c'est cet univers-là qui m'a donné envie de faire le film parce que... Voilà, enfant, je me rêvais sportif et si je devais renaître au monde, j'aimerais bien revenir en tant que musicien. Alors on va voir, si vous le voulez bien, la bande-annonce de ce film. Vous suivez la préparation d'un concours par un musicien, mais qui a aussi la particularité d'être boxeur. On voit ça tout de suite. Competition was on such a high level that excellent cellists will not go to the second stage of this competition. By the end of the day, more conscious. Why are you doing things and what are you doing and what for? Ben voilà, on se rend compte de la difficulté, hein, cette maîtrise technique hallucinante qu'il faut pour appréhender le morceau. Et puis, en même temps, il faut y mettre de l'âme. C'est ça qu'on voit très très bien dans votre film. Mais oui, la musique classique portée à ce niveau d'exigence, je ne veux pas paraphraser Bourdieu, mais c'est un sport de combat. Oui, effectivement. Et dans la manière, puisque vous avez filmé d'autres choses, dans la manière d'appréhender le film de l'art, est-ce que la technique, la réalisation a été différente? Non, c'est toujours la même chose. C'est comment trouver la juste distance, comment enregistrer un propos pertinent, et c'est toujours la même chose, c'est une histoire d'écriture en fait. Et là effectivement on voit des scènes de boxe et puis des scènes d'entraînement pour maîtriser ce morceau de musique. La boxe, il s'en sert comment ce musicien-là? Mais moi, ce qui m'a frappé quand je l'ai rencontré la première fois, c'est au fait... En fait, lui, il est issu d'une famille de musiciens. Donc la musique est venue à lui de façon assez automatique, on va dire. Par contre, sa passion pour les sports de combat, c'est un choix c'est son choix à lui. Il a découvert ça à l'âge de 13 ans. Donc voilà, et en fait, ça l'aide. Les sports de combat l'aident à jouer de façon relâchée quand il joue du violoncelle. Alors on voit un thème très particulier, hein. C'est vrai que on se dit souvent que forcément si c'est un film sur l'art, ça va être pointu, ça va être difficile d'accès. Vous répondez quoi à ça? Je réponds pas du tout. Je réponds que ça parle d'êtres humains,
qui ont envie de créer, de faire des choses, de ne pas peut-être rester dans les cases qu'on a voulu leur assigner. Et c'est très fort cette année. C'est des hommes et des femmes qui veulent voir plus large, plus grand. Et ce sont des films qui s'adressent à tout le monde et qui parlent de créativité et de vie. Et on est toujours dans des univers aussi singuliers que celui-là? Chaque film porte des regards différents sur des artistes différents. Il y a énormément de disciplines et c'est difficile de... Il y a 14 documentaires, ils ont tous leur spécificité et leur regard. Ouais. Mais ça, c'est ce qu'on sent très fort, hein, la discipline que ça demande, le travail intensif, que ce soit pour maîtriser le morceau ou pour la boxe. Hein. Oui, mais à contrario, étonnamment, ces deux professeurs, donc son professeur de musique ou son coach, on va dire, de kickboxing, ne le poussent. C'est pas... ils veulent pas. Le film s'intéresse beaucoup plus au chemin de cette préparation qu'au résultat. Il y a personne qui lui demande d'être méga performant. Au contraire, c'est au fait, ils essayent de le rendre un meilleur homme, en fait. Voilà. Et pour moi, ça c'est très important. Où on vit dans un monde où le résultat prime surtout. Mais là, justement, ce qui m'intéressait, c'était suivre le processus en lui-même. Ouais, parce que là, on est effectivement dans un document très visuel, hein, sur les répétitions, sur les entraînements de boxe. Alors, on imagine que pour la danse, c'est très visuel également, mais quand on s'attaque, si je peux employer cette expression, à la peinture, par exemple, est-ce que le processus narratif est plus compliqué à mettre en place? La peinture, c'est sûrement l'art le plus cinégénique au cinéma, parce qu'il y a le geste, il y a le corps du peintre, il y a la couleur. Voilà, il y a la matière, alors il y a plein de choses à filmer, mais la danse aussi, évidemment, c'est une discipline cinégénique. Ouais. Et est-ce qu'on peut résumer dans ces 77 films que vous avez vus et les 14 que vous avez sélectionnés, est-ce qu'il y a des points communs, des tendances, on peut dire, qui se dégagent par rapport à une production ? Il y a une sorte... Je pense que ça dit toujours quelque chose de notre époque. Et en effet, cette année, il y a quelque chose comme un désir de se révolter, de ne pas se laisser enfermer. Il y a un Africain qui décide de devenir chinois parce qu'il a vu des arts martiaux et il parvient à devenir un professionnel des arts martiaux. Un Gabonais en Chine. Il y a Piotr Pawlenski, un artiste russe qui se coud les lèvres devant le KGB pour parler de l'oppression. Donc oui, souvent, ce sont des gens qui essaient de pousser les limites et d'être plus grands qu'eux-mêmes. Ben merci en tout cas d'être venu sur le plateau. Alors ça se passe à l'ISELP, ça se passe à Beaux-Arts et ça se passe aussi à la Cinémathèque. Hein. Ça se passe aussi, oui, à voilà. la Cinémathèque. Et c'est jusqu'au 19 novembre à découvrir donc toute la programmation est sur le site internet. Merci d'être venu sur notre plateau. C'est la fin de M pour ce soir, mais je vous retrouve demain avec beaucoup de plaisir.